Bienvenue à toi pour les énergies du week-end du 19 et 20 avril. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Quels vont être les obstacles? Quelles seront les bénédictions que tu vas recevoir en ce week-end de Pâques? C'est un week-end de fin de cycle et de renouveau. Quel est le renouveau que tu vas aborder dans ta vie ce week-end? Il y a beaucoup d'énergie aussi, qui restent des énergies de flottement, où l'on peut avoir certains obstacles qui arrivent, des machines qui ne fonctionnent plus, des appareils électroménagers qui ne marchent plus, des voitures qui tombent en panne, des fluctuations dans nos humeurs, parce qu'il y a encore des éruptions solaires, et il en reste encore. Et on est vraiment dans ce renouveau, comme je disais, d'énergie, renouveau de chapitres dans notre vie. Alors attention à ne pas rester accroché au passé, accroché à ce qui part. Plus tu acceptes la nouveauté et plus cette nouveauté arrive dans ta vie. Il est normal, il est humain de vouloir s'accrocher au passé, de vouloir, comment dirais-je, ne pas perdre ce qu'on a, parce que c'est la seule chose qu'on connaît, parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver, parce que l'inconnu fait peur et l'avenir fait peur. Sauf que là, on te dit, sois ancré, sois bien connecté à ton chakra racine, parce que c'est l'ancrage, et c'est par lui que tes peurs vont partir, et c'est par lui que tu te sentiras beaucoup mieux et apte à accueillir la nouveauté, apte à accueillir une nouvelle aventure. Donc on y va pour les énergies de ton week-end, signe par signe, c'est parti. Alors bienvenue à toi, on va commencer par le signe du taureau. Ami taureau, qu'est-ce qui va se passer pour toi ce week-end? Vers quelle nouveauté tu t'ouvres? Quels sont les obstacles? Parce que parfois on a des obstacles aussi dans la vie, mais c'est pas grave, les obstacles sont juste un moment passé et puis on arrive à autre chose. Alors on te parle de tes rêves. Peut-être qu'en ce moment tu rêves beaucoup, tes rêves ont peut-être une grande signification, une importance. Essaye de noter tes rêves pour ne pas oublier les détails que tu vois dedans. Il y a 2 cartes qui ont sauté, je vais les prendre. Alors, on te parle d'échec, mais on te parle de chance. On te dit, peut-être qu'au final, tu n'as pas suffisamment rêvé. Peut-être qu'au final, tu as euh, laissé ta chance de côté. Les taureaux sont un signe très chanceux. Vous avez Jupiter, la planète de la chance, qui est dans votre signe. Et pour le coup, vous êtes un signe très chanceux. Peut-être qu'en ce moment, ta chance n'est plus au rendez-vous, mais peut-être parce que tu as oublié de rêver, tu as oublié de croire. Rêver, c'est quoi? C'est pas juste je dors, je fais des rêves. Rêver, c'est de croire en la magie de la vie. Rêver, c'est de croire au divin. C'est de croire à qu'est-ce qui peut t'arriver de beau, de magnifique. Donc, reprends ta confiance, reprends la foi que tu as en l'humain, en l'univers, parce que c'est ça qui est important. Alors, qui est important pour pouvoir accéder à ce que tu veux dans ta vie. Il ne faut pas, c'est normal, par moment de baisser les bras. C'est normal de voir tout en noir quand on a que des catastrophes qui nous arrivent. Mais l'échec n'est pas une fatalité. L'échec est aussi une expérience. L'échec t'apprend à faire les choses d'une manière différente. Mais pour cela, il faut savoir se remettre en cause, il faut savoir être honnête avec soi-même et savoir quelle est notre part de responsabilité dans nos actions. Alors, l'autre message qu'on a pour toi des guides, c'est lorsque je pense que j'ai lâché prise, je lâche prise encore plus. Peut-être que tu as besoin de lâcher prise dans la situation dans laquelle tu vis pour avoir ce renouveau dont on attend quelque chose là pour ce week-end de Pâques, avec cette nouvelle aventure qui s'ouvre à nous, ce renouveau, ce début de cycle. Euh, Lâcher prise, là on te demande vraiment de croire en l'univers, de croire au divin, de croire que des meilleurs jours arrivent, de croire que ta chance existe, elle est là, parce que si tu arrêtes d'y croire, si tu arrêtes de rêver là-dessus, si tu arrêtes d'y croire, bah rien ne peut se passer. Et là, pour le coup, on te demande vraiment d'y croire fortement et il faut que tu y crois dans tes tripes. Ça va être très important pour toi, il faut que tu crois, recommence à croire au divin, recommence à croire en Dieu, en qui tu veux, en tes guides, en tes ancêtres. Mais il faut y croire, crois en toi aussi, parce que ça c'est aussi important. Je te remercie de m'avoir écouté. N'oublie pas, tu écoutes
aussi ton ascendant, ton signe lunaire, et puis tu peux écouter ton Vénus si tu veux en savoir plus pour tes amours. Ciao, ciao. Alors on continue avec les béliers. Bienvenue à toi, mes béliers. Quel va être ton message? Quels seront tes messages pour ce week-end de Pâques? Quel renouveau va arriver dans ta vie pour pouvoir amorcer ce nouveau cycle? Qu'est-ce qui va se passer? Alors attends, j'ai des cartes qui tombent, ça faisait longtemps. Hop, je ramasse les cartes et puis on va les prendre. On a la naissance, l'hérédité qui sont là pour toi. Alors ce week-end, on te demande de prendre conscience de ce que tu as hérité de ta famille. Tu as choisi, comme on dit, on choisit ses parents, on choisit sa famille dans laquelle on s'incarne. Et on ne s'incarne pas dans cette famille pour rien. Parce que dans d'anciennes vies, tu les as déjà connus sur des formes différentes. Et qu'il y a peut-être que tu es la personne qui est désignée dans ta vie pour pouvoir libérer certains héritages familial. On te demande de te reconnecter à cette famille, même si tu as coupé les liens. Il n'empêche qu'il est important que tu te reconnectes à cette famille, que tu te reconnectes à l'héritage que tu as reçu, l'héritage émotionnel, parce que cet héritage émotionnel, si tu ne la mets pas en lumière, tu verras qu'elle va perdurer dans les générations futures, la génération de tes enfants, de tes petits-enfants, etc., etc. Et on te dit, essaye de faire le point sur qu'est-ce que tu as hérité, qu'est-ce qui perdure dans ta vie et qui a toujours existé dans ta famille. Quel est ce bagage émotionnel qui existe? Donc on te demande vraiment de faire attention à ça ce week-end. Parce que ça va t'aider, si tu veux, à avancer sur autre chose, à faire peut-être l'inverse que ta famille attend de toi, ou peut-être de reprendre un flambeau important de ta famille. Excusez-moi. Alors, donc, ce week-end, comme je disais, c'est le week-end de Pâques, donc c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre, c'est une renaissance, c'est un nouveau cycle. Et pour entamer ce nouveau cycle, tu as besoin de mettre à jour cette hérédité. Quel est le bagage émotionnel que tu transportes dans ta vie? Quel est le bagage émotionnel qui appartient à tes parents, qui appartiennent à tes grands-parents, arrière-grands-parents? Alors peut-être que tu as vécu des situations similaires, alors ce n'est pas exactement les mêmes, mais c'est des situations qui sont similaires dans ta famille. Peut-être qu'il peut s'agir de violence, tu sais, de génération en génération. Ça peut être une violence morale comme physique, ou autre. La violence de la vie. Peut-être que ça va être le fait de ne pas réussir à faire quelque chose. Tu vois, dans ta famille, ça a toujours été compliqué de se faire entendre. J'ai mon chakra de la gorge qui se bloque. Peut-être que tu as du mal à te faire entendre, à faire entendre tes idées. Ou peut-être que tu imposes trop tes idées, que tu imposes trop ce que tu veux et que tu n'écoutes pas suffisamment les autres. Tu vois, on a la parole qui est là. Donc on est vraiment dans cette parole. Là, j'ai ce chakra, j'ai ma gorge qui se bloque, c'est pas pour rien, elle se bloque avec vous. Donc quelle est cette hérédité que tu as eue? Qu'est-ce qui est tu? Quel est le secret de famille qui est là, derrière? Essaye de le mettre en avant ce week-end ou fais attention à la parole que tu utilises. La parole donnée est quelque chose d'important. Peut-être que tu as donné ta parole à quelqu'un et que tu n'as pas été au bout de ce que tu lui as dit. Peut-être que tu devrais libérer la parole. Peut-être que tu es dans une famille qui ne disent pas les choses, qui ne disent pas ce qu'ils pensent. Et peut-être que ça crée justement une lourdeur familiale qui peut s'impacter sur les générations, sur toi, mais sur tes générations d'après aussi. Et tu peux le voir dans ta famille, comment ça se passe. Voilà, en tout cas, on te demande de libérer cette parole parce qu'elle va être très importante pour toi. Je choisis d'apprendre à travers l'amour. Je choisis d'apprendre à travers l'amour. Peut-être que cette parole, c'est de dire que tu aimes, d'aimer les gens sans avoir peur. Peut-être que, tu sais, dans certaines familles, et c'est pas une critique du tout, on est très pudique sur ce qu'on ressent, sur les sentiments qui sont là. Et là, on te dit non, n'aie pas peur de montrer aux gens que tu les aimes, n'aie pas peur de parler d'amour, parce que c'est en parlant d'amour qu'on apprend la vie et qu'on avance
sereinement dans la vie. Voilà, j'espère que ce tirage t'a parlé. En tout cas, n'hésite pas à écouter ton ascendant, ton signe, j'allais dire ton signe solaire, mais c'est déjà le cas, ton signe lunaire, ton Vénus pour l'amour, justement. Et je te dis à très vite. Donc, on continue avec nos amis les cancers. Alors, amis cancers, qu'est-ce qui va se passer pour toi ce week-end? Quels seront les obstacles? Quels seront les bienfaits, les bénédictions que tu vas recevoir ce week-end? Si nous sommes dans un week-end de renouveau, un week-end de changement de cycle, qu'est-ce qui arrive? Quels sont les messages pour toi pour t'aider pour ce nouveau cycle? Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a le contrat. Ok. Donc là, pourtant, on est vraiment sur, pour le coup, peut-être que ce week-end, il y a des contrats qui se signent. Peut-être que le contrat a déjà été signé, c'est quelque chose de très nouveau. Ou peut-être que tu as pris une décision et que lundi, tu vas signer quelque chose de nouveau pour, je ne sais pas, peut-être pour entamer des travaux, pour construire une maison, pour acheter une maison, pour avoir un travail. Bref, une entente, peut-être pour vivre avec quelqu'un, peut-être pour... Et c'est quelque chose que tu attends depuis longtemps et qui a pris du retard. Il y a quelque chose que tu attends, qui a pris du retard, que tu devais signer un contrat, ça a été lourd d'attendre ça, et là on te dit, ça y est, tu vas pouvoir être dans ce renouveau, tu vas pouvoir être dans ce changement de cycle, ça y est, tu vas le signer maintenant, ce contrat que tu attendais. Alors, en fonction de ta vie, tu peux savoir de quoi je parle. Là, c'est une guidance générale, donc je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails, mais en tout cas, on te parle de ce retard qui a été très lourd, qui a été vraiment pesant pour toi, et là, on te dit, c'est bon, tu vas pouvoir recommencer à respirer, ça y est, la vie reprend son cours, et là, on est vraiment dans ce côté, comment dirais-je, ce contrat important qui fait qu'il y a ce changement de vie. Tu vois, ça t'ouvre sur autre chose, ce contrat. Et c'est quelque chose que tu attendais depuis un certain temps. Peut-être que tu attendais depuis un certain temps de changer de travail, que tu étais en train de t'étouffer dans le travail dans lequel tu es. Bref, là, on est dans cette ouverture, dans cette nouveauté qui arrive à toi. Tu ouvres la porte de ton destin. Tu as vraiment ce contrat qui est là, important pour toi, et qui va vraiment changer pour le coup. C'est vraiment ce nouveau cycle qui est là pour toi. Alors, pour nos amis cancer, un message, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je suis l'énergie d'amour de l'univers. Et oui, il faut que tu comprennes que les retards que tu as eus par rapport à ce projet, peut-être que c'est aussi le projet de rencontrer quelqu'un, hein, ça peut être ça aussi. Peut-être que c'est, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, quelque part, c'est un contrat entre les deux personnes. On fait le contrat d'être ensemble, de rester fidèles, de faire notre vie ensemble. C'est un contrat. Et on te dit quoi? On te dit que ça a pris du retard, c'est pas parce que l'univers est contre toi, ce n'est pas parce que l'univers t'aime pas ou que tu ne le mérites pas. Du tout, tu es dans l'amour quoi qu'il arrive. C'est juste que ce n'était pas encore le bon moment pour toi. Peut-être que tu n'avais pas encore avancé sur certaines choses dans ta vie, sur certaines blessures te concernant, et que maintenant que tu as bien avancé, tu es prêt à voir enfin la personne qui te correspond et avoir la personne qui te fait du bien dans ta vie. Voilà où est-ce qu'on en est pour toi pour ce week-end. En tout cas, je te souhaite vraiment d'incarner cet amour et de reconnaître que l'amour est l'énergie la plus haute de guérison. Donc, je te souhaite un très beau week-end de Pâques. N'hésite pas à regarder ton ascendant, ton signe lunaire, ton Vénus aussi pour l'amour. Bref, très beau week-end et je te dis à très vite. Alors, quel est le prochain signe? Nous avons nos amis les poissons. Alors, amis poissons, qu'est-ce qui va se passer pour toi ce week-end? Quels sont les obstacles? Quelles sont les bénédictions que tu vas recevoir en ce week-end de Pâques, qui est un week-end, je le rappelle, de renouveau, de nouveaux cycles. Qu'est-ce qui arrive à toi? On te parle d'amour. Bon, parfait. Que demander de plus que l'amour? Et on te parle de clairvoyance. Ok. Je vais sortir une autre carte. Tu as cette faculté à voir les choses très facilement. Les signes du poisson, c'est des signes d'eau, donc les signes d'eau, on voit comme ça comment ça se passe plus facilement avec beaucoup d'intuition. On te parle d'amour, peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un, peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient dans ta vie, et on te dit de faire preuve de, comment dirais-je, de clairvoyance sur les intentions de la personne. Alors,
Tu vois, alors l'amour qu'on te parle là, ça peut être de l'amitié, ça peut être dans tes liens je veux dire, de famille, tout simplement, tes parents, frères, sœurs, tes enfants. Ça peut être, ou ça peut être un amour véritablement, mais tu vois, on te parle de la famille. Donc on te parle de cet amour dans la famille très important, ce lien. Quel est ce lien dont tu as besoin de prendre de la distance, de prendre de la hauteur pour comprendre réellement ce qui se passe? Quel est ce lien qui fait un peu défaut dans ta famille? Quelle est cette personne qui a besoin de toi, besoin de se sentir aimé? On est ce week-end là-dessus, hein. On est ce week-end dans ce besoin de se sentir aimé, ce besoin d'être vraiment lié, hein, lié à son arbre généalogique, lié à qui on est, un besoin peut-être de se retrouver en vase clos, de se retrouver uniquement en famille et de ne pas avoir des personnes qui arrivent. Tu sais, quand tu fais ta vie, que tu as des enfants, etc., c'est une nouvelle famille que tu crées. Et parfois, tu as besoin d'être que avec cette famille-là et tu n'as pas envie que le reste de ta famille, tes frères, sœurs, tes parents viennent. Tu as besoin de te retrouver en cocon. Et donc, ou que des amis viennent te voir ou quoi. Bref, tu as vraiment besoin de ce cocon familial-là, ce week-end, ce besoin de te sentir aimé par les personnes qui t'aiment tel que tu es. Tu as besoin de prendre cette hauteur parce que des personnes autour de toi ont besoin de cet amour et toi, tu en as besoin parce que c'est ça, au final, qui va faire que tu vas te sentir pleinement entier ou entière. Alors, quel est le message pour les poissons? Alors, je vais toujours avec confiance dans la direction de l'univers et je sais que je suis guidée. Quoi qu'il arrive, tu es entouré, ne l'oublie pas. Tu as les guides qui t'entourent, les ancêtres qui t'entourent. C'est très important, n'oublie pas, tu n'es pas seul, c'est ce que je te disais. Tu as besoin ce week-end de te sentir entouré. Alors peut-être que tu as besoin de sentir l'amour de l'univers, l'amour de tes ancêtres, l'amour de tes guides. N'hésite pas à te connecter à eux ce week-end, à aller vraiment voir ton arbre généalogique, voir qu'est-ce qui se passe dedans. Peut-être que tu as eu des révélations ces derniers temps qui te demande de faire un pas vers cet arbre qui a besoin d'amour. Il y a une partie de ta famille qui a besoin de se sentir aimé. Et c'est en ça que tu vas commencer un nouveau chapitre, une nouvelle façon de faire dans ces prochains jours. Je te souhaite un très beau week-end. N'hésite pas à regarder ton ascendant, ton signe lunaire, et je te dis à très vite. Ciao, ciao. Allez, on continue avec nos amis les Vierges. Alors, qu'est-ce qui t'attend pour toi ce week-end? Quelles sont les énergies que tu vas subir, on va dire ça comme ça, que tu vas vivre? Subir, ça fait un peu lourd quand même. Quel est ce renouveau qui arrive à toi? On est dans ce week-end de Pâques qui nous parle de renouveau, qui nous parle de bien-être, qui nous parle de renaissance aussi, hein. Donc, qu'est-ce qui arrive pour nos amis vierges? Alors, on te parle d'échec. Ok, on ne va pas avoir peur de suite, hein. On va attendre les autres cartes, parce que là, l'échec, on ne peut pas... Peut-être que tu as eu des échecs, oui, ces derniers temps, et que tu penses que la vie est compliquée, que ça prend du temps à faire les choses. Alors, peut-être que tu as un projet en cours, tu sais, qui prend du temps à se mettre en place, et que tu as l'impression que c'est que tu vas d'échec en échec. Alors, on te dit non, l'échec n'est pas une fatalité. L'échec, c'est quelque chose qui te permet d'apprendre. C'est pas parce que tu as eu un échec que ton projet n'est pas viable, que ton projet ne va pas marcher. C'est juste qu'on te demande de faire les choses d'une manière différente, de voir les choses peut-être avec hauteur, hein, et de prendre le temps. Tu ne peux pas, tout demande du temps dans la vie, comment te dire? Tu ne vas pas, tu as un projet, ton projet, tu vas pas avoir, admettons, tu crées une entreprise, tu vas au début avoir un client, ensuite 2, et petit à petit, tu vas avoir de plus en plus de clients. Tu vas pas avoir 40 000 clients du jour au lendemain. Tu comprends ce que je veux dire? Les choses prennent du temps. Donc, on te demande vraiment d'être patient et de continuer, si tu veux, à avancer. On te parle d'un homme. Alors, peut-être que ce projet est lié à un homme et que ce n'est pas un projet pro, que c'est un projet personnel pour le coup,
qu'il y a eu une rupture là dans ta vie ces derniers temps, alors que ça soit avec un homme ou alors une énergie masculine, peu importe, mais on sent qu'il y a quand même eu une rupture, qu'il y a eu quelque chose qui s'est fini, que ça fait peut-être un moment que ça s'est fini et que tu restes sur cet échec, que tu restes sur ce qui s'est passé. On te dit tant que tu ne clôtures pas ce chapitre, tu ne peux pas arriver sur autre chose, tu ne peux pas attirer à toi de la nouveauté. On te demande ce week-end vraiment de finir ton deuil. Parfois, on met du temps à faire le deuil d'une relation parce que oui, pour moi, finir une relation, c'est comme perdre quelqu'un. On a besoin d'avoir un temps de faire le deuil d'une relation. Peut-être que tu n'as pas fini ce deuil, peut-être qu'on te dit, attends, prends le temps de finir réellement ce deuil parce que tu vois, il y a de la nouveauté qui arrive à toi. Une fois que tu auras fini comment dirais-je, ce processus de deuil, cette acceptation que c'est fini avec cette personne, que cette personne ne reviendra pas dans ta vie, et surtout que cette personne n'est pas faite pour te rendre heureuse ou heureux. Une fois qu'on accepte ça, une fois qu'on accepte de se décrocher de la relation, qu'on n'est plus en attente de cette personne, là tu vois que tout change dans ta vie. Tu t'ouvres à de la nouveauté, tu t'ouvres à quelque chose de différent. Et pour le coup, tu t'ouvres à plus de bonheur parce que la différence est là et que tu en as fini d'être malheureux, tu en as fini de t'accrocher à des restes du passé. Alors peut-être que je suis un peu vif dans ce que je dis, un peu cash peut-être. Bon, c'est pas méchant, c'est parfois, ça aide parfois aussi à prendre conscience. Mais là, on te demande vraiment de clôturer ce chapitre. Et puis, on est ce week-end dans des clôtures, dans une fin de chapitre pour en commencer un autre. Donc, c'est vraiment le week-end idéal. Prends ton courage à deux mains. Je sais que c'est pas facile, vraiment, mais tu vas voir. Si tu acceptes réellement la fin de cette relation, que tu arrêtes d'être accroché à attendre des nouvelles de la personne, tu verras que ta vie va changer du jour au lendemain, que tu vas retrouver ton sourire, que tu vas te sentir mieux à l'intérieur de toi-même, à l'extérieur de toi-même aussi. Donc voilà, c'est important. Allez, quel est le signe pour nos amis les vierges? L'espoir conduit au miracle. Tu vois? L'espoir d'un renouveau, l'espoir d'une nouvelle vie. Moi, je ne suis pas sûre qu'on te demande d'attendre ce qui est fini pour le coup, mais on te demande de croire que tout est possible. On te demande de croire que oui, tu mérites toi aussi l'amour, tu mérites d'être heureux. Donc garde cet espoir parce que ça t'apporte les miracles. Plus tu vas y croire, plus ça va arriver, à condition que tu laisses le passé au passé et que tu te décroches de ce que tu as vécu. N'hésite pas à regarder ton Vénus, pour le coup, pour l'amour, ça va t'aider, et puis à écouter ton ascendant, et puis ton signe lunaire pour tes émotions. Je te remercie, puis je te dis à très vite. Alors, on continue avec les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour toi, les Sagittaires? Quels sont les messages pour ce week-end de Pâques, ce week-end de renouveau, ce week-end de fin de cycle, de début de cycle? Quels sont les messages pour toi? C'est des messages qui vont t'aider à enclencher un nouveau cycle dans ta vie. Alors, pour les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe? Cette carte, elle a voulu venir. Ok, donc toi, tu es vraiment dans la nouveauté. Pour le coup, la fécondité, c'est la nouveauté, c'est quelque chose de nouveau, c'est vraiment un nouveau cycle. Alors peut-être que tu es au tout début d'un nouveau cycle et c'est parfait parce que là, tu as la chance que tout se passe et on te parle de miroir magnétique. Alors, toi, ami Sagittaire, c'est très simple, le message, on te dit tu es dans ce début de cycle et n'oublie pas que tu es capable d'attirer à toi tout ce que tu veux. Tu es un aimant. Tu as ce magnétisme qui fait que tu attires à toi comme un aimant tout ce que tu veux. Donc on te dit attention, ce week-end, essaye j'ai une mouche qui est là, essaye de faire attention à tes énergies, essaye de faire attention à ce que tu penses, à ce que tu vibres à l'intérieur de toi. Si tu veux quelque chose que tu vibres l'inverse, tu auras l'inverse. Tes vibrations sont extrêmement importantes pour avoir ce que tu veux. Si tu vibres, que tu crois à fond en tes rêves, là, tu obtiendras ce que tu veux. Alors moi, le conseil que je peux te donner pour le coup, c'est essaye de faire un tableau de visualisation. Tu sais, c'est un tableau ou sur un mur. Voilà, tu te crées un tableau, tu imprimes des photos très belles, ou tu dessines, ou tu écris des mots inspirants, des photos qui t'inspirent. Admettons que ton projet, c'est d'acheter une maison,
tu mets une photo d'une maison magnifique que tu aimerais avoir. Tu mets, je sais pas moi, le temps, si tu as besoin de plus de temps, tu mets quelque chose qui symbolise le temps. Tu vois? Tu mets plein de choses comme ça dans ton tableau de visualisation et tous les jours tu le regardes, tous les jours tu prends un peu de temps devant ce tableau et tu essayes de ressentir tout ce que tu as mis sur ce tableau, tu essayes de le ressentir à l'intérieur de toi et tu verras qu'à force, arrivé à un moment, tu vas attirer à toi tout ce que tu as mis sur ce tableau de visualisation. Alors voyons, je vais essayer de tirer une autre carte pour nos amis les Sagittaires, pour voir ce qu'il en est pour ce week-end de Pâques. Mais tu es dans ce renouveau. Là, on t'a toute la puissance nécessaire pour ce renouveau. Ça a pris du retard, ça a mis du temps, mais on te dit, ça y est, maintenant tu es prêt à y aller. Ça a mis un peu de temps à arriver, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que tu es arrivé là au bon moment. Donc, si tu es encore dans cette sensation de retard, dans cette sensation que, bon, quand est-ce que ce renouveau arrive? Dis-toi que ce week-end, c'est le début, c'est les prémices, c'est le commencement de quelque chose de nouveau qui arrive pour toi. Allez, quel est le message pour nos amis les Sagittaires? Oh, wow, il y a un peu trop de cartes là pour le coup. Alors, quels sont les messages pour nos amis les Sagittaires? Voyons, qu'est-ce qu'on a là? Je choisis l'amour et rien d'autre. Choisis de t'aimer. Plus tu vas choisir ces émotions d'amour, l'amour, c'est pas forcément un truc, c'est pas le monde des bisounours, c'est pas, oui, ça peut faire. Je comprends que quand on entend ça, là, j'entends que tu me dis, oh, c'est bon l'amour, oh, toujours, c'est toujours la même chose. Mais non, mais là, on te parle d'une énergie au final. Et cette énergie d'amour, c'est cette énergie de se sentir bien. C'est cette énergie de vouloir des choses belles, de vouloir des choses qui nous correspondent, de vouloir, quand on aime, on se sent bien, on se sent unique, on se sent en pleine puissance. Et ben, c'est cette énergie-là qu'on te demande de choisir. Et de ne pas choisir la colère, de ne pas choisir quelque chose qui te plombe et qui t'empêche d'avancer. Donc là, on te dit maintenant, si tu choisis ces énergies-là, bah, fatalement, plus rien ne t'arrête et tu as vraiment ce renouveau dans ta vie qui arrive, cette impulsion et oui, ces débuts, il y a vraiment de grandes possibilités pour toi ce week-end à commencer quelque chose de nouveau. Je te remercie de m'avoir écouté et surtout, bah, écoute ton ascendant, écoute ton lunaire, écoute ton Vénus. Bref, merci et je te dis à très vite. Ciao, ciao. Donc, on continue avec nos amis les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qui vous attend pour ce week-end de Pâques? Quels sont vos obstacles? Quels sont vos bienfaits? Nous sommes dans un week-end de renouveau. Week-end de Pâques, c'est un début de cycle. Qu'est-ce que c'est d'autre? J'ai la carte de la santé qui a sauté, là, je l'ai remis dans le paquet, mais la carte a sauté, je suis transparente avec vous, peut-être qu'il y en a qui sont un peu qui se sentent peut-être un peu coupables de quelque chose. Ah, en quoi on se sent coupable ce week-end? Voyons, alors attends, j'ai les cartes qui partent dans tous les sens. Bon, peut-être que en ce moment, j'ai la carte de la santé qui est sortie, peut-être que tu es un petit peu malade là en ce moment, mais peut-être que ce sont des émotions qui sortent, hein. Peut-être qu'il y a des choses que tu n'as pas osé dire, peut-être qu'il y a des choses que tu as dit que tu regrettes d'avoir dit. Bon, on est un petit peu là-dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis les Gémeaux? Alors, on a quoi? On a l'hérédité. OK. Alors, on a eu ça. Oh là là, dis donc. Alors, avec toi, ça part dans tous les sens, hein. Alors, je pense que toi, ce week-end, ta tête, elle va être prise dans tous les côtés. Tu vas faire plein de choses et rien en même temps. Ça va être un petit peu. Alors, attends. Oh, je pense que tu vas avoir envie de faire plein de choses et que tu vas pas réussir à aller au bout de ce que tu veux. On te parle de la santé qui revient. Alors, n'aie pas peur. On ne parle pas ici de quelque chose de grave. On te dit que si en ce moment, tu as peut-être quelques difficultés de santé quelconque, essaye de regarder dans ton héritage familial, ton héritage émotionnel pour savoir ce qu'il en est. On te parle de culpabilité ici. Donc cette culpabilité, peut-être que tu te sens coupable d'avoir fait ou dit quelque chose, peut-être que tu as cette culpabilité qui t'appartient pas et qui appartient à des personnes du passé, d'accord? À des ancêtres, que ça soit du côté de ton père, de ta mère, à des ancêtres
qui ont une culpabilité, qui ont fait quelque chose et qui se sentent coupables ou qui ont honte de quelque chose. Il y a une certaine honte qui ressort. Je vais sortir une autre carte pour toi, ami Gémeaux. On te dit, si tu arrives à mettre le doigt là-dessus, hein, à trouver à quoi correspond cette problématique. Donc, si c'est la sphère ORL, on peut supposer que c'est lié à la parole, que c'est lié à des choses qui n'ont pas été dites ou qui ont été dites. Tu sais, si c'est l'estomac, ça va être plutôt de la rancœur, de la rancune qui est là, le fait de ressasser, ruminer toujours les mêmes choses. Si c'est les poumons, on va te dire que c'est quelque chose c'est un manque, comment dirais-je, de confiance, qu'on a l'impression d'étouffer, tu sais qu'on se sent pas bien. Bref, chaque partie de ton corps, chaque organe est symbolique de quelque chose. N'hésite pas, les infos, tu peux les voir partout sur Internet. N'hésite pas à marquer dans les commentaires et je t'indiquerai quels sont les symboles, la symbolique par organe ou par endroit de ton corps. N'hésite pas. Allez. On a l'argent qui est là. Bon, alors pour moi, l'argent, je ne pense pas qu'on va te parler d'argent réellement là pour ce week-end. Pour moi, on te dit que tu as quand même une chance qui est là. Tu es quand même guidé. On te dit que malgré tout ça, tout n'est pas noir pour toi ce week-end. Tu as quand même cette possibilité de t'ouvrir à cette abondance parce que si tu arrives à mettre le doigt sur la problématique qui te crée ces petits soucis, mais ça peut être juste un rhume, quelque chose, si tu arrives à mettre le doigt là-dessus par rapport à ton héritage transgénérationnel, tu vas t'ouvrir à plus d'abondance parce que tu vas pouvoir réussir à libérer cette blessure. Alors, n'hésite pas à te faire aider, hein. N'hésite pas à aller voir des thérapeutes, des guérisseurs. Je suis thérapeute guérisseuse, donc je sais de quoi je parle. Donc, n'hésite pas à te faire aider. Vraiment, ça peut que t'aider à avancer et à clôturer un chapitre. Parce que tu as l'abondance qui arrive là pour toi, pour le coup. Allez. De quoi parle-t-on? Allez, un message pour nos amis les Gémeaux pour ce week-end. Alors, attends, je vais reprendre cette carte. Allez, celle-là. Oh, bah, tu en as deux. Tu es chanceux, tu vois, tu en as deux. Tu as la chance qui est là au rendez-vous. Tu as la joie et le créateur ultime. Et oui, si tu veux créer quelque chose, si tu vas avoir quelque chose de nouveau dans ta vie, fatalement, fais-le avec la joie. Si tu fais quelque chose que tu te sens triste ou en colère, eh bien, fatalement, tu vas pas avoir quelque chose de beau, tu vas pas avoir quelque chose qui te correspond et tu vas pas avoir quelque chose qui est porteur dans ta vie. Donc, soit dans la joie, soit dans l'amour, soit dans le fun, parce que c'est ça qui va vraiment être créateur d'un nouveau chapitre, de créateur de ce que tu attends, hein, de cette abondance qui est là. Soit dans l'abondance de joie. Je ne sais pas si tu entends des rires à côté, mais ce sont les enfants. Alors donc, je me remets à un pouvoir plus grand que moi. Fais confiance dans l'univers. Fais confiance au divin. Fais confiance à l'énergie qui est là autour de toi parce qu'elle va être impulsée. Donc, ne reste pas enfermé. Ouvre-toi au monde. Ouvre-toi à ta famille. Reste entouré de ta famille parce que tu vas te sentir bien et tu vas pouvoir réellement avancer avec cette joie. Ça va t'ouvrir à plus d'abondance, véritablement. Je te remercie de m'avoir écouté. N'hésite pas à regarder ton ascendant, ton signe lunaire ou ton Vénus pour l'amour. Ciao, ciao. Alors, bienvenue à toi, ami Balance. Quels sont les obstacles, quels sont les bienfaits que tu vas avoir en ce week-end de Pâques, en ce week-end de renouveau, en ce week-end de nouveaux chapitres? On va voir ça ensemble. Voyons. Alors, n'hésite pas à aller voir ton ascendant, ton signe lunaire, et on te parle d'évolution. Ah, très sympa, l'évolution. Alors, voyons. Est-ce que ce nouveau chapitre serait une évolution avec un choix à faire? Ok, d'accord. Voyons, je vais sortir une autre carte. On te dit que, voilà, peut-être que tu as un choix à faire, tu as la santé qui ressort, peut-être que tu es un peu malade en ce moment, peut-être que tu n'oses pas avancer, peut-être que tu te sens bloqué, peut-être que tu as mal au genou, mal aux chevilles, bref, tu as du mal à avancer sur quelque chose, tu es bloqué, peut-être du bas du dos. Bref, on te dit, voilà, n'aie pas peur de faire le choix que tu as envie. Essaye d'écouter ton cœur, essaye d'avoir un moment de calme, un moment de silence dans ce week-end
pour amorcer ce choix, et donc ce choix sera cette nouveauté que tu attends, ce renouveau, ce début de cycle qui est là pour nous ce week-end, pour lequel il faut profiter de ses bienfaits. N'aie pas peur d'aller vers ton destin. N'aie pas peur de faire un choix. N'importe quel choix tu feras sera le bon choix. C'est le choix du moment, c'est le choix que tu dois faire et c'est le choix qui t'est destiné. Donc n'aie pas peur de faire des choix, n'aie pas peur d'aller vers là où tu veux. Parce que je pense réellement que le choix, tu l'as fait, mais que tu n'as pas osé aller jusqu'au bout, que tu attends encore, ou tu es en réticence. Et c'est pour ça que tu as la carte de la santé qui est sortie, que tu peux avoir mal un peu partout, parce que comme le choix, tu l'as fait dans ta tête, mais tu l'as pas mis en action dans la vie. Donc, tu es en dissonance. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu as envie d'avancer, mais d'un autre côté, tu ne le fais pas. Donc là, on te dit, bon, écoute, avance véritablement. On est dans un week-end de nouveau cycle. Amorce ce nouveau cycle, n'aie pas peur. À part, qu'est-ce qui peut t'arriver? À part apprendre des choses, avoir une nouvelle expérience, avoir les choses d'une manière différente, à vivre vraiment, voilà ce qui va t'arriver. Il ne peut pas t'arriver de véritables catastrophes, tu comprends? Si tu fais un choix du cœur, tu sais que c'est le bon choix. Alors écoute ton cœur, n'écoute pas ton mental, surtout, hein, le mental, tu vois, il y a la joie qui ressort pour toi. Donc n'aie pas peur. N'aie pas peur du choix que tu as pris, mets-le en place, avance et va au bout de ce que tu as entrepris. Entrepris. Je n'arrive plus à parler. Allez, les messages pour nos amis les balances. Alors on a quoi? Je laisse passer les ombres du passé et je regarde quelqu'un pour la première fois avec les yeux de l'amour. Tu vois? Fais ton choix. Laisse le passé où il est et évolue vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle aventure parce que tu as la joie qui arrive et tu vois, dans la carte de la joie, tu as quand même une mariée. Hein? Donc, fais ton choix. Et quelle est cette deuxième carte qui est venue? Je crée des moments de conscience tout au long de la journée en me rappelant que je suis l'amour et que les miracles sont naturels. Toi, c'est ce que je te disais, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Tu as fait ce choix, donc mets-le dans la matière, ancre-le dans la matière, vis-le réellement, parce que tu verras que tout va bien se passer, que les miracles sont là pour toi, que tu as le divin qui est là à côté de toi. Si tu fais ce choix du cœur, il ne peut rien t'arriver de mal. Donc, vas-y, lance-toi, n'aie pas peur, ami Balance, tout va bien se passer. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à très vite. Ciao, ciao. Alors, on continue avec nos amis les lions. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour toi ce week-end? Quels sont les obstacles? Quels seront les bienfaits que tu vas recevoir en ce week-end de Pâques, en ce week-end de renouveau pour le coup? Un Pâques, c'est quand même la renaissance, c'est un début de cycle qui est important pour nous tous. Voyons, alors, qu'est-ce qui vient à toi, 1 million? On te parle d'un verdict, ok? Tu vas être au courant de quelque chose d'important. Alors attention au jugement hâtif, hein, 1 million. On te parle d'un choix aussi à faire, exactement comme les balances pour le coup. Ok. Donc toi, tu attends ce week-end, tu vas avoir, tu voulais prendre une décision. Autant les balances, j'avais cette impression qu'ils avaient pris la décision déjà. Autant toi, je pense que ce week-end, tu vas prendre une décision ferme et définitive. Tu vas vivre quelque chose ce week-end où tu vas émettre un jugement que tu n'avais jamais fait auparavant. Tu vas voir les choses d'une manière totalement différente et que ça va vraiment t'aider à ancrer cette nouvelle aventure qui s'ouvre à toi. Alors, on va mettre une autre carte pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Oui, il y a vraiment de la nouveauté pour toi. Hein. Pour moi, il y a un changement radical pour toi, c'est le jour et la nuit. Pour toi, ce week-end, tu vas être entouré de personnes. Tu vas voir quelque chose, tu vas entendre quelque chose et tu vas, pour la première fois de ta vie, voir les choses d'une manière différente sur certaines personnes ou sur certaines façons de vivre. Et en ayant une vision différente des choses, c'est là où tu vas t'ancrer réellement à cette nouveauté, où tu vas faire le choix de vivre totalement différemment ou d'être vraiment, comment dirais-je, à l'opposé de ce qu'on attend de toi. Tu vas te sentir différent par rapport à certaines personnes que tu as toujours côtoyées, que tu as toujours aimées. Et là, tu vas plus te sentir à la même place qu'eux, tu vas plus te sentir à ta place. Tu vas avoir besoin d'autre chose, d'aller vers véritablement autre chose.
il n'y a que du positif qui t'arrive. Si tu ouvres les yeux sur une certaine situation, c'est pas pour rien, c'est que c'est le moment pour toi de t'émanciper. Peut-être de t'émanciper de tes parents, hein, à n'importe quel âge, on doit s'émanciper de ses parents, on doit couper le cordon pour pouvoir avancer, s'émanciper d'une certaine vérité, d'une certaine façon de voir les choses. À l'instant où je me réaligne avec l'amour, une direction limpide se présente à moi. Et oui, tu vois, c'est ça. C'est ce que je suis en train de te dire. Tu vas avoir cette conscience, cette connaissance, tu vas avoir un jugement qui change radicalement de ce que tu as déjà vécu auparavant. Tu avais une certaine idée sur certaines personnes ou sur une certaine façon de vivre, et là, tu vas t'apercevoir que ça te correspond plus du tout, que tu es devenu quelqu'un d'autre, que tu as évolué, que tu as changé. Et donc, tu as ce besoin de correspondre à qui tu es devenu et tu vas peut-être te sentir pas forcément à ta place. Tu vas avoir besoin d'avancer et de te, je sais pas comment expliquer, tu vas vraiment avoir besoin d'avancer, de faire ce choix, de couper avec ce qui ne te correspond plus. Alors, est-ce qu'il y a un autre message? Oui, oh, elle a sauté, c'est là. Lorsque j'accepte l'amour de l'univers comme s'il était mon premier enseignant, je suis toujours guidée par la lumière. Tu vois, c'est ça, hein. On te dit vraiment que tu as ce besoin d'aller vers cette nouvelle aventure, d'aller vers quelque chose qui te correspond, quelque chose qui fait que tu te sens réellement toi-même et de couper avec ce qui ne te correspond plus pour le coup. Pour moi, il y a vraiment un avant et un après dans ce week-end. Tu vas apprendre certaines choses, euh, mais tu avances vers toi véritablement et pas vers quelque chose qui t'était imposé, quelque chose qui ne te correspond plus parce que tu as évolué et donc tu vibres d'une manière différente. N'hésite pas à regarder ton ascendant et ton signe lunaire, ça va vraiment t'aider à t'aiguiller sur ce qui peut se passer. Je te dis à très vite, puis merci de m'avoir écouté. Ciao, ciao. Donc on continue avec les Verseaux. Alors, ami Verseau, qu'est-ce qui va se passer pour toi ce week-end? Quels sont les obstacles? Quels sont les bienfaits? Qu'est-ce que le divin prépare pour toi? On a l'accusation qui est tombée. Ok, on va mettre plus de cartes pour en savoir un petit peu plus. On est dans un week-end de renouveau, un week-end de changement de cycle, de renaissance. Alors peut-être que tu es dans l'accusation, peut-être que tu as une tendance à juger facilement les gens, à juger facilement ce qui se passe autour de toi, à avoir des avis bien tranchés sur certaines situations. Peut-être qu'on te parle de ça, ou peut-être que c'est toi qui as accusé à tort de quelque chose. Alors voyons. Mais peut-être que c'est toi qui as des avis trop tranchés, qui pensent avoir une certaine vérité, alors qu'au final, c'est autre chose. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'homme, ok, donc là, on parle d'une énergie masculine, on parle d'une instabilité. Ouais. Voyons, il me faut une autre carte pour voir. Alors, pour moi, alors cette accusation, soit c'est toi qui accuses à tort certaines personnes, qui a des jugements trop hâtifs sur des situations, qui n'essayent pas de voir au-delà des apparences pour comprendre ce qui se passe, et que ça va créer une certaine instabilité dans tes énergies, une certaine instabilité euh, dans ce que tu vas vivre là ce week-end. L'énergie de l'homme, c'est vraiment une énergie, si elle est mal inspectée, ça va être une énergie un peu patriarcale. Peut-être que ça, pour le coup, tu vas peut-être te connecter oui, un jugement patriarcal au final, hein. Un jugement qui essaye de ne pas voir les tenants, les aboutissants, qui essaye de ne pas voir au-delà des apparences. Et ça va créer une certaine instabilité. Peut-être que c'est toi qui as accusé à tort de certaines choses et qui va créer. Et donc, ces accusations à tort créent en toi une certaine instabilité qui est tout à fait normale et qui peut totalement se comprendre. Et on te parle de trahison. Alors voilà, peut-être que ce que tu vis ce week-end, l'obstacle que tu vas vivre ce week-end, c'est justement d'être accusé à tort de trahison ou que tu vas subir cette trahison. L'un et l'autre sont totalement possibles. On est dans une guidance générale, donc je ne peux pas être plus précise. Mais peut-être que tu vas sentir une trahison. La trahison, c'est pas forcément dans la sphère sentimentale, mais ça peut être dans plein de choses. Peut-être que tu vas te sentir trahi par quelqu'un. Peut-être que tu vas être déçu de cette personne et que ça va créer en toi une certaine instabilité dans tes émotions. Tu vas pas te sentir bien. Ça va pas être,
simple à vivre, n'hésite pas à en parler autour de toi. C'est important de ne pas garder cette instabilité, ces émotions en toi. Essaye d'en parler à quelqu'un, ça va te permettre de prendre de la hauteur sur ce qui s'est passé. Alors voyons. Quel est le message pour nos amis les Verseaux? Qu'est-ce qu'on a là? À tout moment, je peux m'abandonner à la présence puissante de l'amour à travers la prière, la contemplation et le calme. Ok, est-ce qu'il y a une autre carte? Lorsque j'adhère au pouvoir de l'univers, la paix devient réelle. Et oui, alors je comprends que ça va être un week-end difficile avec cette instabilité qui est là, dans ce que tu vas ressentir par rapport à ces fausses accusations de trahison, par rapport à ces jugements hâtifs. Mais on te demande quand même d'essayer de rester, comment dirais-je, de, ne- de rester dans tes propres valeurs, de rester droit dans ce que tu penses et droit dans ce que tu as fait. N'oublie pas que tu es entouré, que tu as un pouvoir qui est là, et ce pouvoir, c'est la sérénité, c'est la douceur qui va te l'apporter. Donc ne rentre pas dans des colères, ne rentre pas dans une certaine violence, dans la colère, sois réellement en paix et tu verras que tout va bien se passer, que la vérité fera surface, et que tu te sentiras mieux et que tu verras aussi les choses d'une manière différente. Euh, donc voilà, donc bon courage à toi. N'hésite pas à regarder ton ascendant, ton signe lunaire, ça va vraiment t'aiguiller sur ce qui peut se passer pour toi ce week-end. Euh, parce que tu n'es pas un seul signe, on est plein de signes différents. Je te remercie de m'avoir écouté, puis je te dis à très vite. Ciao, ciao. Allez, bienvenue à nos amis les scorpions. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour toi ce week-end, amis scorpions? Quels sont les obstacles? Quels sont les bienfaits de l'univers? Bah, dis donc la santé, je pense qu'il y a un paquet de personnes qui vont être malades là pour le coup. C'est la 3e fois que cette carte saute. Bon, après avec les changements de température, j'ai envie de te dire c'est un peu normal. On passe du printemps à l'hiver, c'est compliqué. Alors d'instabilité aussi. Ouh, ça va être un peu dur pour toi ce week-end. Alors voyons. C'est peut-être le fait que tu te sentes un peu patraque, il y a beaucoup de rhumes, il y a des virus qui courent en ce moment. Bon, c'est pas top. Et la séparation. Ok. Donc, pour toi, ce week-end, on te parle donc d'une séparation qui va créer de la stabilité chez toi parce que il est évident que c'est pas facile de se séparer de quelqu'un, que cette séparation a peut-être eu lieu il y a quelque temps, comme ça va avoir lieu là ce week-end ou dans les jours à venir. Cette instabilité est tout à fait logique. On te dit aussi, ce que j'entends, c'est plutôt peut-être qu'en ce moment, tu es souvent malade. Tu as souvent des petites maladies qui arrivent. On ne parle pas de grosses choses ici. Là, on te parle vraiment d'une maladie récurrente, quelque chose qui revient tout le temps. Tu es tout le temps un peu malade, tu n'arrives pas à avoir des énergies simples. Tu es tout le temps très en haut ou très en bas, tout le temps fatigué. Tu es dans des périodes comme ça. Mais peut-être que tu dois te séparer de quelque chose dans ta vie. Peut-être qu'il y a une relation qui est lourde pour toi et qui te prend toutes tes énergies et que tu n'oses pas mettre un terme. Par moment, il est essentiel pour son bien-être, pour sa santé mentale, de mettre un point définitif à une relation quelle qu'elle soit, que ce soit une relation amoureuse ou autre. Parfois, on a besoin de prendre de la distance et c'est OK. Tu as le droit, pour te sentir mieux, pour avancer dans ta vie, pour avancer sur des notions de pardon ou pour mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu as le droit de mettre un point final à une relation parce que c'est ça au final qui va te faire avancer dans un nouveau processus et dans un nouveau cycle. Tant que tu gardes des énergies qui sont lourdes, tu vois, puis on a la justice divine qui est là, en d'autres textes. Donc on te dit vraiment, et tu as besoin de retrouver cet équilibre qui te manque là ce week-end. On te dit, n'aie pas peur de prendre la décision, n'aie pas peur de mettre un stop à quelqu'un, mettre un stop à une relation, quelle qu'elle soit. Mais ça peut être un stop aussi avec ton propre mental. Donc, pour toi, on parle d'instabilité, on parle d'être malade, mais c'est parce que justement,
je vais pas dire tu subis parce qu'on est responsable de ce qu'on fait, on est responsable des choix, on est responsable de nos vies. On peut faire ces choix même s'ils sont difficiles, mais on peut le faire, on peut toujours être aidé d'une manière ou d'une autre, tout existe. Alors, lorsque je m'ouvre à l'amour, je suis guidée. N'hésite pas à faire appel à quelqu'un, d'accord? Euh, Peut-être que vous subissez des choses très très graves, c'est ça qui vous rend malade. N'hésitez pas. Il existe, il y a toujours des numéros d'appel pour se faire aider lorsque c'est très grave. Il y a toujours des associations qui existent. On est dans une société où les écrans existent de partout, où les associations existent, où il y a des numéros d'appel d'urgence. N'hésitez pas à faire appel à ces numéros pour vous sortir de là où vous êtes. Vous en avez réellement besoin. Alors, voyons. L'amour vous guide à aller là où vous devez aller. C'est l'amour de vous-même qui vous guide et pas l'amour des autres. Aimez-vous d'abord pour être aimé par les autres. C'est très important. Lorsque je suis alignée avec l'amour de l'univers, la paix ne peut être perturbée. Et oui, tu vois, tu as besoin de retrouver ta paix intérieure. Et pour cela, pour trouver ta paix intérieure, tu dois retrouver l'amour de toi-même. L'amour de l'univers, c'est l'amour qu'on ressent pour soi-même, l'amour qu'on a à l'intérieur de nous pour nous. Parce que plus tu vas ressentir cet amour, plus tu auras de l'amour autour de toi. Mais tu ne peux pas avoir de l'amour avec des personnes qui t'apportent une instabilité, ce n'est pas possible. Donc, ce week-end, on te dit, prends cette décision, avance pour avoir plus de stabilité dans ta vie. Bon courage à toi. Écoute ton signe, ton ascendant, ton lunaire, ça peut t'aider aussi, mais vraiment pour le coup, je reçois ce message de fais appel à des numéros d'urgence si tu en as vraiment besoin. Ça va concerner peut-être que quelques personnes, mais pour le coup, n'aie pas peur. N'aie pas peur, tu seras protégé. Merci de m'avoir écouté, je te dis à très vite. Alors, on continue avec les Capricornes. Alors, ami Capricorne, qu'est-ce qui va se passer pour toi ce week-end? Quels sont les bienfaits? Quels sont les obstacles? Qu'en est-il? Alors, pour les Capricornes, pour ce week-end de Pâques, on te parle de miroir magique. Ok. Ça commence bien. Pour le coup, ça commence très bien. Alors, miroir magique. Là, il y en a deux. J'en veux qu'une seule. On va faire une par une, s'il vous plaît. Allez-y. Pour nos amis les Capricornes, eh ben, on parle de mystère pour vous ce week-end. On a quoi? Les contrats. Ok. Très bien. Là, on te dit que tu vas signer ce week-end ou dans les jours à venir un contrat. C'est quelque chose que tu attends depuis un certain temps. J'ai l'impression que ce week-end, pour plusieurs signes, ce que tu attends, ce qui était attendu arrive enfin. Là, ce week-end, il y a un déblocage qui arrive parce que je fais que de... Tu n'es pas le seul signe pour qui cette carte sort. Donc, pour toi, on te dit ce qui était prévu pour toi. Le contrat que tu as fait avant de t'incarner va enfin arriver. Ça a mis du temps à venir, mais parce que on n'oublie pas, ami Capricorne, que tu as eu Pluton pendant X années dans ton signe qui a ralenti pas mal les choses. Voilà, avec Uranus, je crois qu'il n'a pas été facile non plus. Donc voilà, il a fallu que tu travailles sur toi, très bien. Maintenant, tu as tous les bienfaits de tout ça. Et on te dit, attention à tes pensées quand même, tu vas attirer à toi. Tu es le reflet de ta vie, n'oublie pas. Donc, ce qui se passe à l'intérieur de toi est le reflet de ce que tu vis. Donc, si tu veux arriver à autre chose, change l'intérieur de toi pour pouvoir obtenir ce que tu veux. C'est très important. Ce que tu vibres, tu vas te l'attirer. N'oublie pas cette notion-là, ami Capricorne, c'est très important pour toi ce week-end, pour démarrer ce chapitre que tu attends depuis si longtemps. N'oublie pas ta façon de vibrer. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis les Capricornes? Là, il y a quelque chose, il y a un déblocage qui se passe. Tu vois, c'est ça. Et avec l'ouverture, on a ce déblocage qui est là. Tu fais partie de ces signes chanceux. Je ne sais pas ce qui se passe d'un point de vue astro ce week-end. Vraiment, je ne me suis pas penchée sur la question. Mais pour le coup, j'ai envie de te dire, tu fais partie de ces signes qui sont chanceux, qui ont
pour ce week-end de renouveau, de nouveaux cycles, qui ont une renaissance d'eux-mêmes, une renaissance de leur vie. Il y a vraiment des prémices de quelque chose de nouveau qui arrive dans ta vie. Tu as tellement attendu, tu as tellement travaillé sur toi que maintenant tu peux avoir que les récompenses de tout ça. Alors voyons, un signe du divin, un message de l'univers pour nos amis les Capricornes. Quel est le message de l'univers pour nos amis les Capricornes? Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a celle-là. Hop. À travers la prière et la méditation, je crée une onde de paix dans le monde. Si tu sens que tu commences à monter dans tes énergies, à avoir un peu trop de colère, à avoir, tu sais, parfois le changement de cycle peut créer une instabilité, parce qu'on est en train de changer de cycle. Donc, ça crée une instabilité. Pour pouvoir toujours être aligné, n'oublie pas de prendre un temps de calme, un temps de pause, un temps de méditation, parce que ça va t'aider vraiment à rester aligné entre ce que tu ressens, ce que tu as dans ta vie de tous les jours, dans tes relations aux autres et de ce qui va arriver à toi. Lorsque je m'ouvre à l'amour, je suis guidée. Soit dans ces énergies, ces hautes vibrations d'amour, l'amour inconditionnel, hein, l'amour de toi-même, et tu verras que ça va te guider sur ton bon chemin. N'hésite pas à regarder ton ascendant, ton signe lunaire, et puis je te remercie de m'avoir écouté. Ciao, ciao!